On était avec la voiture dans le désert et on était en train de chercher un endroit où se réfugier et nous avons remarqué une ville hors du commun. Cette ville qui s'appelait Facturis, mais autrefois appelée Pramonium. On nous a, on nous a appris à l'intérieur, un homme nous a accueillis et nous a appris à l'intérieur que cette ville s'appelait Pramonis. Autrefois, elle s'appelait Pramonium, mais on avait changé de nom il y a pas longtemps. Cette ville avait été construite en hauteur pour éviter les vents et pour éviter les marées qui avaient monté de beaucoup plus de ce qu'ils ne pensaient. Dans cette ville, la principale occupation des habitants était de surveiller la terre, la levée des marées, ou alors encore la levée du vent, la manière dont le vent souffle, où est-ce qu'il souffle, où est-ce qu'il va, ou alors encore les crevasses, est-ce qu'elles s'étendent, est-ce qu'elles s'élargissent, ou alors est-ce qu'elles s'étendent sur des kilomètres ou ne s'étendent plus, est-ce qu'elles s'arrêtent, ou alors encore les sous-sols, souterrains. De cette ville, il y avait des gens qui descendaient et qui partaient. Ils partaient voir les crevasses, les gorges, ils descendaient dans les gorges et allaient voir ce qui s'y trouvait. Certaines personnes retrouvaient des choses, certaines personnes retrouvaient comme des satellites écrasés, ou alors encore retrouvaient des choses mécaniques qui y avaient été déposées anciennement. Personne ne savait ce que c'était. Dernièrement, ils étaient occupés sur un projet comme quoi ils avaient découvert une balise. Une balise toute ridicule comme les balises qu'on trouve dans les réacteurs ou qu'on trouve dans les vaisseaux, mais une balise complètement ridicule. Celle-ci émettait un bruit, sans relâche, sans jamais s'arrêter. Elle émettait un bruit sans jamais s'arrêter, sans relâche, mais c'était une balise ridicule. Ridicule et toute simple comme celle qu'on pouvait trouver à l'intérieur d'un avion, comme par exemple une boîte noire. Elle n'avait rien de spécial. Elle n'avait pas été augmentée, elle n'avait pas été augmentée ou n'avait pas été retravaillée de manière spécifique pour pouvoir résister à quelque chose. Elle n'avait pas été retravaillée pour pouvoir résister à un choc, pour pouvoir résister à l'eau ou pour pouvoir résister à la terre. Non, c'était une simple balise noire, une simple boîte noire qui avait été récupérée. On cherchait encore, on cherchait encore à Pramonis de savoir d'où est-ce qu'elle venait. On cherchait à savoir d'où est-ce qu'elle venait. Mais à Pramonis, personne ne savait d'où est-ce qu'elle venait. Faisait-elle partie d'un vaisseau? Ou faisait-elle partie d'un vaisseau extraterrestre? Ou faisait-elle même partie d'un avion qui s'était écrasé avant l'apocalypse, avant que la fin du monde n'arrive? Personne ne savait d'où est-ce qu'elle venait, mais plusieurs ondes différentes et plusieurs bruits qu'elle était en train de cacher à l'intérieur. À l'intérieur, à l'intérieur, cette boîte noire cachait plusieurs sons et plusieurs ondes différentes qu'on a écoutées. Les premières ondes qu'on a écoutées ensemble autour de la table, avec la boîte noire qui avait été mise sur un support en métal avec trois griffes qui l'accrochaient à ses quatre coins. On avait écouté les ondes et la première onde était une femme qui criait. Elle criait et elle protégeait son enfant en même temps. La deuxième onde était l'onde des personnes certainement qui devaient conduire certainement l'avion ou alors l'objet non identifié. On ne savait pas si c'était un avion, un vaisseau extraterrestre ou alors un vaisseau en orbite autour de la Terre. Il s'agissait des personnes qui conduisaient il s'agissait des personnes qui conduisaient ce vaisseau ou qui conduisaient qui conduisaient cet avion et qui le guidaient à bon port, à l'endroit où il devait atterrir. On les entendait répéter qu'il y avait des ondes magnétiques et qu'il y avait des brouillages sur les écrans et qu'ils n'entendaient plus rien. Ils n'entendaient plus les repères de la tour et n'entendaient plus. Mais les repères de la tour, pour nous, pouvaient tout aussi bien être les repères un autre vaisseau qui était un autre vaisseau mère, qui devait certainement participer à la mission de ce premier vaisseau, qui était, qui était certainement un objet non identifié. On se disait que on se disait que deux vaisseaux spatials devaient être en contact et avaient dû établir une connexion, ce qui permettait maintenant de parler et qu'ils n'entendaient plus la position de l'autre vaisseau. Lorsqu'on a commencé à parler de ça, Lorsqu'on a commencé à parler de ça avec les gens de Pramonis, ils nous ont accueillis et nous ont logés dans un appartement. Ils nous ont logés dans un appartement, nous ont donné des armes, nous ont apporté, ils nous ont apporté des armes
et nous ont apporté tout un dossier qu'on pouvait rédiger, sur lequel on pouvait rédiger un rapport par rapport à ce que l'on pensait de cette boîte noire. Chaque fois qu'on trouvait quelque chose à Proménis, que c'était une boîte noire ou alors quelque chose de biologique, pendant un an, les recherches tournaient autour de cette chose. Ensuite, on faisait une deuxième recherche, et pendant un an, quand on trouvait autre chose, les recherches y tournaient autour. C'était comme ça tout le temps à Pramonis, jusqu'à ce qu'on trouve de quoi il s'agissait, et cette nuit-là, j'étais en train de chercher. J'étais en train de chercher, et je cherchais sur mon PC la position de plusieurs vaisseaux spatials, ou de plusieurs vaisseaux extraterrestres, ou de plusieurs vaisseaux qui avaient disparu, des vaisseaux non identifiés, ou alors des balises qui sont tombées du ciel, et je repérais l'endroit où ils étaient, l'endroit où ils avaient atterri, ou l'endroit où ils s'étaient écrasés. Je repérais plusieurs avions, quand la Terre était encore habitable, qui avaient volé. Les vols, les vols, je les distinguais. Je les distinguais d'une ligne rouge qui passait d'un continent à l'autre, et je regardais de quels avions il s'agissait. J'essayais de trouver d'où est-ce qu'elle pouvait venir, cette boîte noire. Mais un soir, j'ai appuyé ma main dessus, et elle s'est ouverte toute seule. Il ne s'agissait pas d'une boîte noire, mais il s'agissait d'une boîte qui enregistrait les sons et qui enregistrait les influences des vaisseaux et des avions lorsque la Terre était encore habitable. Lorsque j'ai trouvé ça, je me suis directement dirigé vers les directeurs de Pramonis qui cherchaient encore à trouver de quoi est-ce qu'il s'agissait, et je leur ai raconté comment est-ce que je suis tombé sur ça. Les recherches ont continué, mais devenaient de plus en plus importantes. On se rapprochait du but, celui de savoir ce que c'était.